tous, bienvenue sur C8, quel bonheur de vous voir. Mais vos petits yeux, pour ceux qui se réveillent, oh ben non quand même. Il y avait un petit peu de gym tonic avant, du télé-shopping, il y avait de tout pour que vous passiez une bonne journée. Et votre rendez-vous chez Jordan, c'est maintenant. Alors, qui va passer à la casserole aujourd'hui? Tiens, c'est Sofiane. Alors oui, non. Je l'aurais pas vu comme ça. Non. Commence bien. Sofiane, non, mais Monsieur Sofiane, parce que c'est plus Sofiane d'ailleurs, c'est Monsieur Sofiane, c'est votre nom d'artiste. Non, je disais passer à la casserole, c'est-à-dire dont je vais m'occuper. Je suis en train de m'embourber là. Voilà. Bon, vous connaissez évidemment avec cette fameuse Star Academy, on va revenir dessus. Mais juste avant, qu'est-ce que vous faites, Monsieur Sofiane, maintenant? En ce moment, je suis un peu un électron libre. D'accord. Je travaille dans les Vans et je fais le tour du monde, je voyage. Vous partez dans tout. Ouais, là, je reviens d'Afrique. Mais c'est-à-dire quoi, électron libre? Ça veut dire que vous... Ouais, j'ai la chance d'avoir mon métier à portée de main. Et Ouais. voilà, je m'exporte et puis je vis de ma passion et c'est très bien. D'accord, donc vous vivez toujours de la musique. Ouais, toujours. Portrait avec Sofiane, c'est maintenant sur C8. Allez, on commence évidemment cette enfance. Alors, papa il est algérien et maman elle est française. Exactement. Bien ça, donc, Italienne. Italienne. Ouais. Oula, ah oui. Ouf, beaucoup de D'origine caractère. italienne. Ouais. L'Algérie, l'Italie, c'est deux gros caractères. Mélange explosif. Bon, en même temps, ce caractère algérien, vous n'avez pas pu trop le voir parce que votre papa, vous l'avez pratiquement pas connu, si je me trompe Non, pas. j'ai pas eu la chance de le connaître, mais Mais assez pour qu'il vous manque. parce que ça manque toujours. Un papa, c'est vrai que on va dire que des fois, quand t'es parent, je le comprenais pas trop quand j'étais pas parent, mais depuis que je suis papa, je peux le comprendre en fait. Oui. Je peux comprendre que des fois, ça se passe pas comme tu veux, mais il y a des liens défectibles et que ça reste le sang de la veine, c'est dans l'ADN, c'est comme ça. Pour les gens qui connaissent pas l'histoire, en fait, il est parti dès la naissance pratiquement, c'est ça? Ouais, pratiquement. Et puis c'était dans les années 80 où un couple issu d'une double culture et que Ça passait c'est pas forcément facile. Ouais, ça passait pas auprès des familles. Mais c'est-à-dire, c'était par rapport aux familles, par rapport à votre famille? Pour te la faire courte, en gros, j'avais deux grands-pères. Ouais. Donc le papa de ma mère qui a fait la guerre d'Algérie pour le côté français. D'accord. Et j'ai le papa de mon papa qui a fait la guerre pour le côté algérien. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc, ah oui, donc c'est à cause de ça. Ouais, que- c'est culturel, ouais, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve que les métissages, c'est quelque chose de beau. Et, Donc, ils se sont jamais vus, du coup, les deux grands-parents? non, je crois pas, non. Ouais. Je suis pas sûr, non. Ils se seraient foutus dessus? Non, mais voilà, c'était notre culture, c'était des cultures complètement différentes. Mais bon, je le répète, la beauté, c'est la mixité. Donc, C'est une photo que vous avez postée, ça c'était pour votre fils. ouais, ça me touche parce qu'en plus, il aimait vraiment le foot. Et puis, voilà, c'était quelqu'un qui était spécial et qui restera spécial à mes yeux parce que ça reste mon père. Après, il a fait des choix, il a eu sa vie et tu peux pas juger. Qu'est-ce qui vous a manqué avec lui, Sofiane? C'est du temps? Des moments? De la tendresse, La tendresse masculine, je pense. Masculine? Mm. C'est étonnant ça. La tendresse masculine parce que c'est vrai que ma mère, elle a fait le bon travail, Ouais. elle a bien. Et la grand-mère, on en parlera de Ah, la Josette tout à grand-mère. l'heure. Vous inquiétez Elle pas. nous a quittés l'année dernière. Ouais, j'ai vu Mamie ça. Josette. Mais voilà, peut-être aussi dans ma vie d'homme, peut-être Ouais, lui parler une de- espèce de sécurité Ouais. ou un délire père-fils, quoi. Mais que ouais, mais c'est pas grave. Je trouve que ma mère a quand même bien fait le travail. On va en parler de ces deux lionnes, hein, c'est comme Mm. ça que vous parlez de ces Et deux c'est une femmes. culture, c'est toute une culture que je connais pas parce que ça fait presque 20 ans que je suis pas parti en Algérie. Et il faut que j'y aille. Les derniers moments de votre papa, vous avez réussi à en passer avec lui? Il est mort d'une maladie très rapidement et c'est vrai que après ça va être bateau ce que je vais dire, mais je pense qu'en vrai de vrai, peu importe les tensions, peu importe ce qui se passe dans ta famille, il faut profiter des gens quand ils sont là parce Ouais. que même que t'aies des griefs ou que t'aies beaucoup de choses à dire, faut les dire parce que le jour quand la personne n'est plus là, C'est fini. c'est trop tard. Vous en êtes voulu de quoi après son départ? Même si c'est pas de votre faute. Je sais que vous vous en voulez de quelque chose. Souvent, c'est comme ça quand les gens partent. Franchement, j'ai pas de rancœur contre lui. Après, j'ai des regrets où je me dis que j'aurais bien voulu poser mon fils dans les bras de mon père. Ça, c'est sûr. Les deux lionnes. Alors,
Mamie Josette. Mamie Josette et maman, c'est pareil, parce que vraiment, toutes les deux sont très proches de vous. Ça, c'est votre grand-mère. Très belle grand-mère, et qui vous a quitté il n'y a pas très très longtemps. Hein. Ça, vous avez posté une photo sur Instagram, d'ailleurs. Ma deuxième maman. C'est la deuxième maman. Parce qu'en fait, elle a pris un peu le rôle, cette Mamie Josette, de Non, votre c'est père. parce que tout simplement, je suis issu d'une famille, enfin ma mère a toujours galéré, parce que famille monoparentale qui m'a eu très jeune, pas forcément d'argent, donc on a atterri bien sûr chez la grand-mère. Ouais. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, jusqu'à la Starac. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous étiez encore chez la grand-mère à la Starac. Ouais, je vivais même dans la même chambre que ma mère. Ah bon? Ouais, moi, j'ai pas eu les trucs de ouais, je vais dans ma chambre avec des posters, des trucs comme ça. Moi, j'avais pas d'intimité. Ça n'a pas existé. C'est étonnant, ça. Non. C'est pour ça que j'ai une relation plutôt particulière et plutôt fusionnelle avec ma mère, parce que c'est ma partenaire de galère. Voilà. Partenaire de galère. Voilà. L'argent, vous l'avez évoqué 2-3 fois dans le début de conversation. Ça a été vraiment un problème? Bah, je suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Et puis voilà, mais bon, ça veut pas dire que... Parce que là, vous le connaissez, après, quand vous faites la Starac, la suite... Je veux dire, pour moi, la Starac, c'était comme si j'avais gagné au loto. Hein. Je me suis dit, je vais acheter la maison à la maman, tout ça et tout. C'est ce que vous avez fait? Je l'ai mis bien. Ouais. Je l'ai mis bien. Vous avez quoi? Vous avez mis 100 000 €, c'est ça? Dans la maison, un truc comme ça? Un peu moins. Un petit peu moins? Bon, les 50 000? Ouais, voilà. Bah, c'est énorme. Ouais, mais c'était élevé par deux lionnes, vraiment. Donc, pour résumer, pour que les gens comprennent, moi, j'étais dans la même chambre que ma mère jusqu'à l'âge de 22 ans. Incroyable. Ça fait des souvenirs. Il y en a plein, parce que je connais plein de potes qui ont grandi, ils sont 40 dans une chambre, et qu'en fin de compte, je trouve ça beau, parce que ça donne la niaque. Ça donne la niaque de ne pas avoir grand-mère avec le forcément tout. Ouais. Ça me touche quand même, parce que... Ouais, je vous vois. C'est la seule fois qu'elle a vu, d'ailleurs. C'est pas bien, Jordan, ce que tu fais. J'essaie de vous faire... Ouais. De parler de votre vie, et forcément, ça passe par l'émotion, parce que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie, finalement. Ouais. Deux générateurs, les deux, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit à cette grand-mère? Ce que je pourrais lui dire maintenant, c'est veille sur mon fils. Ouais. Mais je crois qu'il est blindé niveau garde du corps et ange gardien. Je crois il en a plein qui sont là. Il peut rien lui arriver. Et cette maman, alors? La maman, c'est la base. Elle veille toujours autant sur vous. Elle a été inquiétée quand vous êtes parti faire la Star Academy? Pas dû la stresser, forcément, quand on est une mère poule. En fait, ce qui l'a inquiété, c'est qu'en fin de compte, quand tu regardes ce genre d'émission d'un point de vue extérieur, tu te rends pas compte de l'envers du décor, de la machine et du rouleau compresseur qu'il y a derrière. Et c'est vrai que plusieurs fois, elle m'a dit, quand je t'ai déposé le premier jour pour partir et que j'ai assisté à l'émission, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, où est-ce que j'ai mis mon fils? Ah ouais. Sauf qu'en fin de compte, c'est pas elle qui m'a mis, c'est moi qui ai choisi. Bah oui. Et puis c'est vrai que de manière générale, quand tu fais un métier qui est plutôt exposé, tu as tendance à ramener ta famille avec toi, que ce soit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand c'est du bon buzz, bad buzz, et qu'ils vivent les choses avec toi. Donc nous, on apprend à prendre un peu de recul parce qu'on sait qu'on fera jamais l'unanimité, mais les parents, c'est toujours dur. Qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, votre mère? Le côté fake. Ah, le côté faux, ouais. Le côté fake, et puis... Elle vous a dit, je t'ai pas reconnu, mon fils? À la Starac? Ouais. Ah si, tout le monde m'a dit, justement, t'es trop toi-même. mais non, elle a kiffé. Après, elle était très contente que je fasse, je pense, comme tout le monde, que je fasse partie de cette Starac-là. Parce que c'était une Starac particulière, avec et voilà. On va en parler de la Star Academy, ce sera en deuxième partie d'émission. Mais juste avant... Je pense qu'elle était fière de moi, mais même j'ai grandi en banlieue, en quartier, et ils étaient tous très contents que je puisse avoir autre chose et ça, vous représenter, comme on dit. Vous en parlez souvent dans les interviews. Vous n'aimez pas trop l'image qu'on donne des jeunes de banlieue? Non, parce que je la trouve super réductrice et que je trouve qu'il y a plein de talents, plein de richesses. Le multiculturel, pour moi, j'y crois à 600%. Et je trouve que c'est le fait d'arriver en bas, ça te donne la niaque. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité parce que quand tu regardes bien, tous les grands entrepreneurs, jeunes, tout ça et tout, ils sont beaucoup issus de l'immigration et surtout issus des banlieues. Et je trouve ça bien, je trouve que c'est un nouvel élan. C'est quelque chose de positif. L'amour vaste même dans la musique. Regarde aujourd'hui. Exactement, je suis d'accord avec vous. Non, vous avez raison. Je vous écoute, je bois vos paroles. Mais voilà, l'amour, vaste sujet. Par qui commencer?
Je sais pas, il y a trop de noms sur cette fiche. Bon, Sofiane, est-ce Et qu'on... pourtant, je suis pas un lover. Hein. Ben, attendez, vous êtes quand même un dragueur. Bon, on commence avec Même pas. Ouais. Ah, on commence avec la mère du fils. Je suis pas un lover, mais non, mais t'es un chineur. Non, c'est même pas vrai. T'as pas un chineur, non? Non. Ah. Non. On dit quoi, un J'essaie charreau, de- c'est ça? On dit un charreau. non. Ça, c'est méchant, charreau, je crois. Non, à Chiro, c'est un peu. Je crois que. Pas cool. Mais à l'heure actuelle, j'ai compris une chose, c'est que j'essaie de combler quelque chose qui me manque. Ah bon? Ouais. Avec les femmes? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Par rapport au papa? Ouais. Ouais. Je crois que t'as mis le point dessus, en fait. Je crois que depuis que je suis un peu séparé, enfin, je vois pas trop mon fils, je crois que je souffre de. Comment on appelle ça? C'est le nouveau terme, dépendance affective. D'accord. Peut-être que je vais chercher l'amour ailleurs, alors qu'en fin de compte, tout ce qui me suffit, c'est. Ce que j'ai envie, c'est celui de mon petit, quoi. Peut-être, hein. Alors, si vous dites ça, c'est parce que cet enfant, donc, il s'appelle Néo, vous l'avez eu avec Niki. Zurikova, Voilà, ça m'arrange que vous disiez le nom de famille, qui est d'origine slovaque. slovaque. Donc là, en ce moment, le petit, parce que vous n'êtes plus avec la maman, Ouais. est en Slovaquie, Exact, avec la maman. avec la maman. Ouais. C'est une garde alternée. Enfin, c'est À pas l'insu très... de mon plein gré, hein, parce que voilà, Ah ouais. moi, je suis obligé d'aller tout le temps en Slovaquie, aller le voir, tout ça et tout, mais c'est pas grave. Ça veut le dire temps quoi, fera Alice, bien les choses. mon plein gré? C'est-à-dire que vous n'avez pas trop choisi cette garde, quoi. Bah, j'aimerais le voir plus souvent, mais c'est vrai qu'en termes de faisabilité, c'est difficile. Il habite avec sa maman en Slovaquie, c'est pas forcément Ouais. easy tous les jours. Vous arrivez à le voir en visio, Oui, vous passez ouais, des moments ouais, avec lui. On a une photo du petit, il s'appelle Néo. Néo, Il Abraham. est tout chou, il monte à cheval. Ah ouais, J'ai même vu une petite photo sur Instagram où il a un petit nœud papillon comme moi. ouais, Ah, c'est une jolie photo, ça, Ah, c'est dans beauté. l'appartement. ouais. Ma plus belle réussite. Ouais. Ma plus belle Ah, c'est composition. souvent une belle réussite, les enfants. Mm. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre petit? Il est fier de son père? J'espère. Vous espérez? J'espère. Ce qui est dur quand il y a une séparation, c'est que la maman eh bien, emmène le fils ou la fille vers des terrains un peu sinueux, c'est-à-dire, oui, ton père, oui, mais Ah, c'est moi ouais. qui le garde, je préfère, faut pas que tu vois ton père. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous avez été confrontés, Sofiane, ou pas du tout? Un petit peu. Disons qu'avec le temps, on apprend à arrondir les angles. Ouais. Et qu'il faut se dire que peu importe nos égos de parents, d'hommes et de femmes, chacun de Ouais. son côté, on est des parents avant tout. Et le plus important, c'est le bonheur du petit. Et je pense que c'est Ouais. un petit qui est très, très heureux. Et j'ai la chance, peu importe ce que sa mère est en tant que femme, j'ai de la chance que ça soit une mère lionne. Et pourquoi il y a une séparation alors? Vous s'entendez plus. C'est le mektoub, c'est le destin, Ouais. il y a peut-être moins d'amour, peut-être Moins plus d'amour. du tout. Plus du tout. Mais un enfant, c'est pas forcément le ciment d'un couple. Ça, c'est une très belle phrase. Mais un peu psychologue, philosophe aujourd'hui. Autre photo, bon, ça n'a pas duré bien longtemps, je crois, c'est Julie Rizzi. Oh, c'est le temps d'un. Ah, c'était même le temps d'un soir. Non, c'est un tournage. Le temps d'un tournage. En quelle vacances. horreur. Mais c'est horrible. Non, mais c'est en vacances, mais ça fait partie du concept. Tu te rapproches. Ouais. Mais Ça fait plaisir à tout le monde et à la prod, ça fait un peu de papier. Et puis, Ah non, ça c'était un couple arrangé? non, mais c'était. Voilà, Bah, c'est ce que vous m'expliquez quand même un peu, Sofiane, non? non, on va dire qu'on a lié l'utile à l'agréable, mais Ah, voilà, c'était d'accord, vraiment, ok. c'était vraiment très. Madame appréciera l'agréable. Vous êtes revus? Oh non, aujourd'hui, les mamans, je vois qu'elle Ouais. fait maman est célèbre, elle s'en Ouais. sort bien, tant mieux, elle Ouais, a elle s'en l'air sort heureuse. bien. Troisième personne. Bon, après, il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas vous sortir tous les dossiers non plus. C'est Émilie, évidemment. Ah. C'est une jolie photo que vous aviez mise sur Instagram. Émilie Nefnaf, Mm. qu'on a reçue aussi ici. Émilie, C'est un sacré numéro. Hein. je l'adore. Même si elle est ce qu'elle est, elle est. Mais vous avez dit pourtant que c'était malsain, cette relation. Parce qu'on se connaît trop, en fait. Ah ouais? C'est pas bon d'être identique. Pas facile, hein? Pourtant, on dit toujours que moins et moins, ça fait plus. Mhm. Mais ouais, c'est une fille que j'apprécierai toujours. Parce Elle a que retrouvé le bonheur? je sais pas du tout, je lui Ouais. souhaite. Je lui souhaite parce que c'est quelqu'un de. Non, que vraiment que j'apprécie. J'aime bien ses valeurs. Je pense qu'on a le même parcours, on a la même vie sur plein de choses. Et voilà, sans Oh, c'est rancune. dommage. Alors, mais qu'est-ce qui collait pas? C'était quoi? C'est les caractères? Ouais, de cassos. Vous êtes deux cassos? Ouais. Vous pensez être un cas social? Oh, en couple, ouais. Mais Je suis toxique, c'est la- frère. Ah, vous êtes toxique? Ouais. Je sais pas si c'est le signe astrologique. T'es parce qu'on toxique, dit- mon frère? Ah non, mais. Ça fait bizarre quand je le dis, moi. Hein. Vraiment, hein, ça passe pas. Non, mais ouais, c'est. Ouais, des fois. Et c'est quoi la toxicité dans Il un y a des couple? trucs, il y a de l'attirance, il y a un truc, mais il faut pas tenter parce qu'en vrai, tu te brûles, ça sert à rien. C'est dangereux, quoi. Ouais.
Là, vous avez vraiment, où ça, vraiment la pire des toxicités pardon, dans ce couple, c'était quoi? Si on donne un exemple. La non-compréhension de plein de choses. La Peut-être jalousie. La jalousie, ouais, la Ouais. jalousie, ouais. Elle et vous aussi? Plus, moi. Vous rigolez pas avec ça? Ouais, je suis jaloux. Ouais. Mais c'est plus fort que moi. À chaque fois, on me dit, par exemple, on dit toujours, il y a la question, on dit, qu'est-ce que tu regardes la première fois chez une femme? Et moi, je dis toujours dans ma tête, son ex. Voilà ce que Son ex? Ah Ouais, d'accord, faut ok. que je me calme sur ça. Non, je t'ai Ouais. dit, je suis toxique. Mais, Bah, c'est bien déjà de se dire qu'on est et tu le toxique. sais, mais voilà. Non, mais tu c'est vois, bien je de pense se le que c'est- dire, de se dire bon bah voilà, bah, j'ai un souci avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le cheminement. Et en effet, c'est par rapport à votre père certainement, parce que vous avez besoin de combler ça, Ouais, sûrement. peut-être par des relations. Est-ce qu'aujourd'hui J'ai vous besoin êtes... d'être rassuré en permanence. Et je peux comprendre que pour la personne en face, ça peut être chiant. C'est peut-être un homme qu'il vous faut. Non, non. Ah, vous n'êtes pas dans le rejet en tout cas. Hein. Vous réfléchissez. Jordan, je vais t'apprendre. Enfin, je vais rien dites-moi. t'apprendre. Dites-moi. Je peux te tutoyer, ça Oui, me vous faites ce que vous voulez. Les vrais hétéros n'ont aucun problème avec les Ah oui, mais homosexuels. j'en suis sûr Et je vais même te dire, je vais même prendre ton petit message d'avant, Charo. Les vrais Charos vont dans les soirées comme ça parce qu'ils savent très bien qu'il y a les plus belles filles qui sont là-bas. Ah oui, les soirées gays. Bah oui, mais c'est une technique qui est connue depuis longtemps. Il y en a même qui font croire qu'ils sont gays pour. Eh oui, faire attention, mesdames, ne pas vous faire avoir. Hein. Il y a des petits malins. Dernière question sur le couple. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en couple ou célibataire? Non, je suis célibataire. Et là, vous allez rester célibataire. Je vais penser à moi un peu. Ouais. Ouais. Si ça doit arriver, ça Vous êtes en arrivera. remise en question un petit peu. Hein. Moi, mais c'est une bonne remise Ouais. en question. Oui, bah, elle a l'air positive. À Je vais même 42 te dire, ans. Jordan, je crois que même par rapport à ma vie, mon parcours de vie, Ouais. même ne serait-ce que, on va dire, professionnel, je crois que ma grande faute, ma grande erreur a été de mettre beaucoup d'énergie dans mes relations amoureuses et pas assez sur moi-même. C'est clair. Ah, mais ça détruit. L'amour peut détruire le travail. Et puis, j'ai des amis à moi qui sont un peu plus âgés. Ouais. Et il y en a pas, il n'y a pas très longtemps, il y en a qui m'a sorti une phrase qui est vraiment très vraie. C'est frérot, avant de trouver ta princesse, construis ton château et fais pas l'inverse. Parce que, Ouais. parce Ça se que détruit sinon. Si tu Ouais. trouves ta princesse et que tu n'as pas de château, bah, la princesse, ça va être, que va vous être dans le m'expliquez- château d'à côté. Hein. Ce que vous m'expliquez, c'est que vous n'êtes pas assez stable. En fait, Ouais, c'est pour faut ça être qu'elles partent, stable. quoi. Ouais, faut être stable. Faut Ouais. ancré. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Donc vous êtes dans une phase de stabilisation à 42 ans. Bah, c'est bien, il faut bien que ça arrive du C'est jour au la crise de lendemain. la quarantaine. Vous êtes en crise de la quarantaine. Faut revoir les fiches, hein, j'ai pas 42 ans. Hein. Vous avez quel âge? 36. Ah pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà, merci. Pourquoi je vous ai mis en 18? Hors taxe. Non, je rigole. Ah, bah, c'est bien ce que je pensais. Bah oui, parce que je me suis dit, c'est bizarre. C'est peut-être l'invité suivant, mais Ouais, il n'a non, pas non. du tout cet âge. C'est 40, c'est pas. C'est du mal avec l'âge? Vous êtes agréable à écouter parce qu'on sent qu'il y a plein de choses qu'il faut démêler. Non, mais non, ça va. Des Pas à me plaindre. complexes. Non. Ah bah le poids, c'est réglé. Ouais, mais ça, t'es quand t'es petit. Ouais, vous étiez un petit peu en surpoids. Ouais, quand j'étais petit. Ouais. Il y a un poids qui vous a fait peur sur la balance, Sofiane? Bah, quand t'as 15 ans et que tu dépasses les 90 kilos, tu dis. Même si, en fait, en soi, c'est pas si grave, mais c'est par rapport au code, à l'école, tout ça et tout, où la méchanceté. C'était quoi à l'école? Oh, j'étais le petit boboule de service. Ouais, Il y a- c'est le gros, c'est ce genre de choses, quoi. Report, tout ça, quoi. Ouais, Ouais. puis sinon, même pas forcément ça, parce que j'étais plutôt sympa, donc j'avais un capital sympathie, mais Ouais. c'est surtout avec les filles. Ah, ouais. Ah, t'es le meilleur pote, quoi, mais le friendzonage. Ah oui, c'est ça, bah oui, le friendzonage, Ouais, ça le veut fri- dire que vous avez que des amis, mais elles veulent pas aller plus loin, chers Ah, amis, pour vous. Et j'ai envie de rendre hommage à un artiste qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, où dans un de ses sketchs, il disait gâchons. Elle disait, mais on va pas gâcher. Je dirais, tiens, mais si, gâchons, Ah gâchons. ouais, exactement. Le racisme, vous l'avez subi? Ouais, Vous l'avez subi. ouais. De quelle manière? Dans le métier? Dans le métier, bah, on a la chance de faire un métier où, en fin de compte, c'est pas forcément la couleur de peau qui compte, c'est plutôt le talent et ce que tu. Mais ouais, j'ai connu, quand j'étais un peu plus jeune, en bas de chez moi, des contrôles inopinés, au hasard, plutôt répétitifs. Mais alors, excusez-moi, mais Et pardon, bon, ça fait partie. moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai, mais ces c'est histoires. normal que ça ne pas Oui, arriver. bah, je vous écoute en tout cas, j'essaie de comprendre. Mais c'est vrai que donc, des contrôles de police tout le temps les mêmes. Ouais, ouais, des C'est petites répété. remarques. Mais quoi comme remarque? Et puis, t'es pas chez toi. Ah ouais? Ouais, c'est déjà T'es arrivé. pas chez toi? Ouais.
Mais en De vrai, part de policiers oh, c'est déjà arrivé, ouais, mais ça fait partie du game, comme on dit. Ça a été le quotidien de beaucoup de jeunes. Moi, ça me touche, ça me fait rire, moi, plus. Ouais. Vous Mais répondez quoi quand on vous dit ça? Parce que vous avez du tempérament, vous. Hein. Ouais, je suis chez moi, en fait. Ouais, je me sens chez moi. Je suis issu de deux cultures, mais je me sens chez moi. Mon père était français, ma mère est française, d'origine. Vous l'avez revécu plus tard, ce racisme, Sofiane? Le vivre, c'est le subir. Pardon? Le vivre, c'est le subir. Alors, en tout cas, si j'en ai été victime, j'ai pas calculé, parce qu'en fait, je trace, en fait. Les coulisses de la télé, c'est maintenant, chers amis. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le parcours de Sofiane. C'est parti. Allez, les coulisses de la télé avec des études supérieures. Ouais. Donc, vous avez été ouvreur de cinéma. Ouais. C'est vrai, cette histoire? Travailler, ouais. Ouvreur de cinéma, ouais. Ça a été mes plus belles années. Ah ouais, les plus belles années. Je crois D'accord. que le cinéma a coulé pendant qu'on était là-bas parce qu'on faisait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous foutiez? C'est là que j'ai compris que j'étais pas fait pour le travail traditionnel parce que j'ai du mal avec l'autorité. J'ai tendance à instaurer mes propres règles. C'est marrant, ça. Comment ça se fait que vous avez du mal avec l'autorité? Vous l'avez vu où, par exemple? Bah, mon boulot, je l'ai vécu aussi, ne serait-ce qu'à la Starac, dans la place où je suis toujours obligé de revendiquer et j'ai l'impression de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et je me sens toujours comme porte-parole. Bah, du coup, Et, c'est aussi à c'est un double peu- tranchant, cette histoire-là. Parce que Ah ouais, c'est sûr, ça ferme des portes. forcément. Qu'est-ce que ça a fermé comme porte, cette sincérité que vous Des aviez? opportunités. Comme? Dans le milieu où on dit So, il a tout pour lui, il chante très bien, il passe plutôt bien, mais ingérable. En fait, c'est pas ingérable, c'est juste que je sais ce que je veux et peut-être que ça dérange. On vous reproche de... En tout cas, je sais ce que je veux pas. Oui, oh bah ça, on l'a bien compris. Et vous arrivez souvent à ce que vous voulez, notamment avec Stevie Wonder, qui est un de vos artistes favoris, avec cette chanson, d'ailleurs, que vous appréciez énormément. J'ai sur le bras quand même. Hein. Ouais, il est tatoué. On n'en a pas parlé des tatouages, tiens. Cet artiste-là, il va vraiment beaucoup vous plaire. Il vous Bah, je suis né amène avec, quoi, quelque parce que part. ma mère, Voilà. elle est partie le voir, elle était enceinte. Donc, à mon avis, je devais te faire ça dans le ventre. Et vous allez le rencontrer. C'est même pas votre saison, si je ne me trompe pas. C'est C'est l'année une suivante. autre saison. Ouais. Vous allez le voir. C'est quoi l'histoire exactement, Sofiane? En fait, donc moi, c'est vraiment l'artiste, par définition, c'est celui qui m'a donné envie de chanter, qui m'a donné l'influence. Et l'année suivante, en fin de compte, j'apprends qu'il va à la Starac. Sauf que, j'y suis pas, quoi. Bah Cette oui. Starac-là, je me dis, j'ai raté une Starac. J'ai dit une Starac. Et en fin de compte, je prends mon courage à deux mains, grâce à ma mère, qui me dit, vas-y, on y va, tout ça et tout. Donc, grâce à mes amis de la sécurité, j'arrive à rentrer sur le plateau. Ah, c'est des potes qui vous ont fait rentrer. Ouais. Ah, mais je crois que c'était vu avec la prod, moi. Pas du tout, pas du tout. Et donc j'arrive comme ça, et devant la porte, et je dis voilà, je parle en anglais, je dis les gros services de sécurité américains, je le verrai plus jamais, est-ce que je peux au moins chanter, le voir, ne serait-ce que le voir, prendre une photo, c'est Stevie, quoi, c'est voilà. Au début, ils disent non. Et après, ils disent bon, t'as 2 minutes. Sympa. Donc je rentre dans la loge, Ouais. je fais la bise à Stevie, Wonder. Stevie Wonder. Pas Stevie du Loft, hein. Non, Je vois les gens qui viennent d'arriver. C'est pas la même ref. Et en partant, je dis, ça se trouve, je ne la reverrai plus jamais. Et au culot, je chante Isn't She Lovely. Donc, c'est-à-dire que vous lui faites la chanson. Voilà. And then she lovely. Et il me dit, wow, what a voice. Il me prend la main, on se met dans la salle à côté, il branche son Wurlitzer, C'est énorme, c'est un piano électronique. Souvenir fantastique. Et je buffe avec lui, juste Stevie et moi, pendant 1h30. C'est 1h30. Ah oui, mais il était parti en concert, là. Mm. Ça, c'est génial. Voilà. Très beau En souvenir. plus, c'était l'après-Starac où les gens, comme peuvent l'imaginer, c'est pas forcément facile parce que tu Ah bah non, passes redescente, de la forcément. chaleur des projecteurs à l'ombre un peu plus compliquée. Et voilà, c'était un signe Et la suite, du destin. La suite, comment ça s'est passé? Vous lui avez dit Avec au revoir? Steve, ouais, j'ai dit au revoir. Bien sûr, je marchais à 30 cm du sol. T'es un peu comme dans les. Oui, comme dans un petit nuage. ouais, Vous avez passé un bon moment. Et la belle histoire, c'est qu'un an après, il fait Bercy. Ouais. Et j'arrive pas à avoir de place. Et au culot, toujours, je vais à l'entrée des artistes à Bercy. Ah ouais. Et il y a sa fille qui passe, Aïcha.
Ouais. et qui me reconnaît du bœuf de l'année dernière. Ah, génial. Qui me donne une accréditation et en fait je passe tout le concert dans la loge des civils. Il est trop fort, Ah, ce Sofiane. c'était- Vous non, voyez, j'étais, comme quoi vous avez... Oui, c'est vrai que vous avez pas mal de chance quand même Ah dans non, ce que c'est, vous m'expliquez. On va revenir sur ce parcours incroyable à la Star Academy, évidemment. Qu'est-ce que vous en avez fait? Votre avis sur la nouvelle Starac? Je vois des tatouages. Ouais. Vous allez m'expliquer ce que c'est juste après la pub, puis on va regarder s'il y en a d'autres. Ah, ouais. On va vous faire enlever le haut. Comme ça, mesdames et messieurs seront ravis. On se retrouve dans un instant sur C8. Comme vous n'avez pas de soucis avec ça. À tout de suite sur C8. Là, On se retrouve dans un instant, chers amis. Restez bien avec nous. On va le mettre à poil dans 5 minutes. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, ravi d'être avec vous. Oh. Petit clin d'œil pour notre artiste qui est avec nous tu aujourd'hui. sais que celle-là, c'est pas la musique de notre année. Oui, je sais, mais c'est la plus représentative de la Starac. C'était quoi? C'était l'orange? Non, C'était une autre, vous? c'est pas moi, c'est pas Louis, je suis pas vous. Ah ouais, non, moi je préfère Non, celle-ci. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser, évidemment, le fameux titre de Dalida, c'est bien ça. Merci beaucoup, monsieur Sofiane. Non, je vous teste. C'est SCH. Je sais plus qui c'était. C'est bien ça, ouais, je me trompe pas. Bon, Sofiane, ravi d'être avec vous pour cette deuxième partie de cette interview. Si vous venez de nous rejoindre, évidemment, monsieur Sofiane Starac. On va parler de la Star Academy, de tout ce qui s'est passé. C'est intéressant de vous revoir pour les gens qui nous regardent parce que c'est vrai que je pense qu'il y a de l'émotion aussi. Vous voyez, en loge tout à l'heure, la maquilleuse me disait « Ah, je suis content de le voir, ça me La rappelle. » nostalgie. Ouais, la nostalgie. Et c'est vrai que les gens ont besoin de ça. Moi, le premier, vous savez, des fois, on part très, très loin dans la nostalgie. Et des fois, on n'est plus trop loin. C'était il y a combien, la Star Academy? 4, chère Sofiane. C'est presque 20 ans. C'est presque 20 ans, ouais. C'est 20 ans. 20 ans. C'est quand même un sacré bout, hein. Ça va On vite, s'était hein. quitté sur les tatouages. C'est vrai que vous ne nous avez pas montré. Donc, il y a vraiment Stevie Wonder juste Ouais, il y ici. a Bob Marley. Bob Marley, Red Charles. Red Charles. Stevie et Michael. D'accord. Et juste là, Voilà, c'est de l'africain. de l'africain. D'accord, ok. Et il y a un message J'en ai débarqué. partout. Et là, c'est le prénom de ma famille. D'accord, ok. Bon, bah, c'est super. Et ça. les autres, c'est on n'a pas le droit. Private. Ah, private, oui, il y en a vraiment des endroits très bizarres. Je sais pas ce que tu appelles par Je bizarre. sais pas, je vous pose la question. Ouais. Bah, il y en a un où? Euh, Bah, Sofiane, ouais, je devais être bourré un soir, je sais pas. vous avez fait un tatouage où, dites-moi. Non, j'en ai là sur le plexus, j'en ai D'accord. sur la jambe, sur le tibia. D'accord, bon, ça va alors. Il y en a un qui est bizarre. Il y en a qui auraient pas dû être là en fait. Ah, mais il faut pas me dire ça, moi, c'est mais pas pourquoi grave. vous me dites Oh, ça? c'est comme ça. On enchaîne avec la Starac. Donc, ce qu'on disait, c'est que vous, c'était la Starac 4. C'est drôle, vous y rentrez comment, en fait, dans cette Star Academy? Parce que vous courez les plateaux, si je me trompe pas, Sofiane. En vrai, pas du tout. J'avais fait une émission avant qui s'appelait C'est mon choix spécial chanteur, D'accord, avec Evelyne Thomas. Evelyne Thomas. Et en fin de compte, c'est grâce à un club de vacances où je partais très régulièrement. Et en fin de compte, c'était un procédé où je chantais, ils m'offraient les vacances. Et en fait, le soir même où je chante, il y a le chef de village qui est là-bas qui me dit « Sofiane, donne-la toi parce que je sais que dans les clients, il y a quelqu'un de TF1 ». Ah, d'accord. J'avais pas envoyé de cassette, j'avais pas envoyé tout ça. Et en fait, en rentrant de mon séjour, je reçois un coup de fil. Est-ce que ça t'intéresserait de faire la Starac? Et puis, j'ai fait le casting. Ça s'est super bien passé. Et c'est marrant parce qu'en fait, sur les 40 derniers, naturellement, le groupe s'était divisé en deux. Ah, d'accord. Il y avait tous les cassos, entre guillemets, d'un côté et les bons élèves de l'autre. Et ben ils ont pris tous les cassos. En fait, on s'était tous. Il y avait Francesca, il y avait Enrique. Elle va être ravie, elle appréciera Francesca. Non, ça veut dire que c'était des personnalités, quoi. D'accord. Et en fait, comme si on s'était déjà reconnus, validés, et on savait très bien qu'on allait vivre une expérience extraordinaire tous ensemble. C'est marrant. Star Academy, on les a, tous ces candidats qui ont fait votre saison, enfin tout du moins une partie. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec eux, évidemment, à part Grégory qui nous a quittés malheureusement? Mathieu Johan, par exemple. Ouais, Mathieu, ouais. Mais c'est marrant avec Mathieu parce que on a mis des années à bien s'entendre. Au début, c'était chien et chat tous les deux. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui passait pas avec Mathieu Johan? C'était peut-être l'autre coq de la basse-cour. Ah, d'accord, ok. Ah, il était directif. Et puis voilà. Mais sinon, bien sûr qu'on reste toujours en contact. Il n'y a pas très longtemps de ça, on a fait un album Restons Amis pour l'association. Vous vous êtes retrouvés après pour les 20 ans. Ouais. Ça a fait drôle? C'est là qu'on s'est rendu compte de l'impact qu'on avait eu sur les gens et qu'il y avait
comme une forme de nostalgie parce que, petite anecdote que personne n'a vue, quand on est arrivé, c'est vrai qu'il y avait le portrait de Greg derrière et c'est vrai que Nikos a fait la présentation parce qu'en fait tout le monde se succédait, toutes les saisons se succédaient. D'accord. Et que quand nous on est rentré sur scène et qu'il y avait la photo de Greg derrière, eh ben, on va dire qu'on a senti Nikos très ému. Il a Voilà, pleuré. et ça a mis au moins 3-4 minutes avant qu'il puisse dire quelque chose. Parce que, voilà, je Ah, pense il que était resté bloqué. ouais, c'était une année particulière et il était très bienveillant avec Greg, je sais. Et voilà, on a marqué les esprits. Vous dites que c'était une année de toute façon qui était vouée à être foutue pour vous, avec la présence de Grégory Ouais, je l'ai dit Marchal. 1000 fois, mais je leur dis encore une fois, c'était la Starac à perdre, avec grand sourire. Parce que voilà, c'était déjà sur le papier, Greg, il avait quelque chose qu'on n'avait pas encore. Il avait cette rage de vaincre, cette rage de vivre et cette profondeur qu'on n'avait pas à 22-23 ans. Et aujourd'hui, Vous l'avez envié pourtant cette place. bien sûr, je peux en mentir. Bien sûr que j'ai envie, bien sûr, parce que quand tu gagnes, t'as la vie qui va avec. Ouais. Mais Et quand tu perds, quand tu perds, tu dois te débrouiller. c'est ce que vous avez fait. Ouais, je me suis débrouillé, mais pour rien au monde, je retirais ce que j'ai donné, comment je l'ai vécu et pourquoi je l'ai vécu, parce que c'est une expérience extraordinaire. Lucie Lucie. est devenue prof à la nouvelle Star Academy. Ouais. Vous aviez été contacté, vous, pour y participer Non, ou pas du même tout? pas. Je crois qu'on vous a même pas appelé d'ailleurs. Il y a Non. un truc qui vous a énervé par rapport à ça, si je me trompe. Ouais, parce que je me trouvais, en même temps, par rapport à ce que j'ai vécu entre les anges, tout ça et tout, les nouvelles méthodologies, je Ouais. trouve que j'étais le bon lien entre les jeunes et les moins jeunes, Ouais. de par mon expérience, de par, je pense, Mais ils ont mon choisi. humanisme. Ils ont choisi Lucie. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Après, voilà, dans le groupe, c'était pas celle avec qui je m'entendais le mieux, quoi. Mais pourquoi vous entendiez pas avec elle? C'est des questions d'affinité, c'est comme ça. Ouais. C'est question d'affinité. Alors j'ai lu sur internet qu'apparemment elle avait été en couple avec Grégory Le Marchal. C'est énorme cette info parce qu'elle a mis du temps avant de le dire. Ça vous fait rire? Ouais. Ouais. Vous y croyez pas? Il est bon. Il est très, très bon. Non, j'y crois pas. Enfin, Ben, en vous tout y cas, étiez. Ouais, Bah, justement. pardon, mais je veux dire, vous étiez dans cette Starac, donc vous êtes même le premier à qui je pose la question. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Bah, que ça avait été sa grande histoire d'amour. Mais que ça avait Ça été. fera plaisir à ses maris derrière. Mais bon. Ça fera plaisir à qui? Bah, ses maris, sa grande histoire d'amour, parce qu'elle est maman, elle a construit sa vie, tout ça et tout. Sa grande histoire d'amour, ça reste Greg. On n'a pas dû faire la même Starac. On n'a pas dû faire la même Starac, c'est ce que vous dites. Bah après, peut-être qu'il y a eu un petit truc, mais pour moi, sa grande histoire d'amour, c'est peut-être Greg, sa grande histoire d'amour, elle. Ouais, Mais la grande histoire d'amour de Greg, c'est Karine Ferry, ouais, enfin, je pense. ouais. Et dans le château, sa plus belle histoire d'amour, c'est moi. non, Ah mais, bon non, mais amical, je veux dire que... D'accord, ok. Ouais, non, mais t'as compris ce que je voulais dire. Bah non, pas du tout. Bah si, l'amour, c'est pas forcément quelque chose de sexuel, ça peut Oui, être bien sûr, très ouais. amical et très fraternel. Et je pense que... Mais vous aviez vu quelque chose au sein de Sato? Rien du tout. Non. D'accord, ok. Donc vous êtes plutôt étonné de ce que. Ouais, je suis plutôt étonné. Mais après, peut-être, hein, peut-être après, juste après, entre la sortie et Karine Ferry, mais... Entre la sortie et Karine Ferry. Mais c'est quoi ces trucs de ouf? Starac 2023. Il y a évidemment une Starac qui est arrivée, c'est donc celle dont on parle à l'instant. Vous la trouvez comment cette Star Academy qui s'est terminée, qui va reprendre là? Je trouve que les candidats ont changé, la façon de penser a peut-être changé, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est très bien. Ouais. C'est très bien parce que ça peut donner l'opportunité à plein de jeunes de pouvoir s'en sortir, de pouvoir vivre de leur passion. Alors, il y a un candidat, Stanislas, qui a dit dans les médias que c'était compliqué la sortie. Il ne pensait pas Bien que ce sûr, serait aussi dur. on a vécu ça. Ouais. Qu'est-ce qui est dur quand on sort de la Star Academy et qu'on n'est pas le gagnant, Sofiane? C'est comme si tu avais l'impression en fait qu'on a donné la chance de ta vie, mais que tu n'as pas su la saisir. C'est intéressant ça. Et en même temps, après, c'est chacun, c'est la sélection naturelle. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui marcheront plus tard, il y en a qui ont des parcours différents. Mais dans The Voice, c'est la même chose. Des filles comme Lohan et compagnie n'ont pas gagné. Et pourtant. C'est les meilleurs qui arrivent à Mais sortir. pour revenir du sur lot. le concept, le retour là, qu'il va y avoir le 4 Ouais. novembre,
je trouve que c'est très bien parce que j'espère que... Je suis pas sûr ils sont tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et je sais qu'il y en a plein qui vont faire ça en pensant être le ticket gagnant du loto de leur famille. Ouais. Et je leur souhaite toute la force possible. Bah, ça, c'est un transfert par rapport à vous, Ouais, évidemment. Hein. Vraiment. Il y a 2 personnalités qui vont partir cette année. C'est 2 anciens profs, Laure Ballon et Yanis Marshall. Vous avez entendu parler de ça, je suppose. J'ai entendu, j'étais choqué pour Yanis parce que je trouve qu'il avait apporté une vraie fraîcheur et un vrai talent. Après, je sais pas, peut-être pas assez édulcoré. Si tu peux orienter et aider les élèves à évoluer, en vrai de vrai, moi je suis pas dans le... Je préfère avoir un prof complètement fou qu'un prof qui soit normal. Bien mais sûr. qui- Autre question sur les profs de l'ancienne saison. Est-ce que vous en avez revu, Sofiane? Kamel. Kamel, je revois Wally. Ouais, Kamel régulièrement. Oscar Sisto, Oscar Sisto. j'ai vu. Alors, il y a une Là, partie pareil, des profs. Ça, il y a c'est 2 pas la profs, bonne on n'avait saison. pas. Et vous avez 2 profs qui Et n'avaient pas, Milo. parce qu'on a eu beaucoup, ça Ouais, moi, changeait tous les ans. mon coup de cœur, mais je crois que ça a été le coup de cœur unanime pour beaucoup d'élèves, ça a été Milo Lee. Maïoli, ouais. C'était né par... En plus, il venait de New York, il venait de la Juilliard Art School. C'était quelqu'un qui était humain. C'était quelqu'un qui avait compris dans quoi il avait mis les pieds aussi. Et Milo, c'était quelque chose. C'est le seul qui a réussi à voir notre cœur à travers la télévision. Ouais. Et vous n'aviez pas Armand Altaï, si je me trompe Non, pas. on avait la Castafiore, je ne me rappelle même plus. Vous savez plus son prénom? Isabelle Charles. Oui. Isabelle Charles. Mais Oui, Isabelle- oui, oh, 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 oui. Mais Isabelle Charles, je crois que ça n'a pas du tout marché. Hein. C'était notre bouc émissaire un petit peu. Ouais. Je crois qu'elle n'a pas du tout aimé. Hein. La Starac. Je crois, non, pas qu'elle n'a pas trop aimé. Mais vous avez été un petit peu fort avec elle, peut-être. Ouais, on était les sales gosses. On était un peu nos limites. Hein. On était un peu. Qu'est-ce que vous avez fait comme nos limites? Ça m'intéresse. On en a fait comme conneries. Elle, par exemple, pour la faire chier le matin, comme on savait qu'on avait des cours d'orthophonie et de souffle, tout ça et tout, on savait qu'on l'avait très tôt le matin, on savait qu'on n'allait pas se laver les dents. Oh, mais c'est horrible! Donc elle nous faisait les trucs port de tête, oui, oh, mais quand tu t'es pas... En fait, elle disait rien, quoi. On savait qu'on était en train de lui brûler les sourcils, mais elle disait rien parce qu'il y avait les caméras, quoi. Oh, la pauvre! C'est pas sympa du tout, Ouais. ça! Quelle Et horreur! Tiburce. Moi, ce qui me manque, c'est Tiburce. Ah, Tiburce, c'était le prof de sport. Ah, Tiburce, exactement. c'était Ouais, c'était un peu une brute, mais il était gentil quand même, on l'aimait bien. On aime bien les brutes. Et je suis nostalgique, là, parce que je me rappelle de l'anecdote où je suis parti au Vélodrome. En tant que Parisien, je me suis fait insulter, mais j'avais vécu ça avec Greg et Tiburce, et les deux sont plus là, quoi. Donc, la vie est bizarre, parfois. Et il est parti de quoi, Tiburce? D'une maladie, je crois. Ouais. Maladie aussi. Jean-Pascal? Ouais, vous voulez même pas vous exprimer sur lui. Non, c'est qu'il y a eu un petit truc, voilà. Après, j'ai rien contre lui. Il fait partie de la famille Starac. C'est juste que j'ai pas compris pourquoi il nous a torpillés. Mais Vous pouvez expliquer juste à nos téléspectateurs pourquoi il vous a torpillé? c'était par rapport à l'album Restons amis, où il Ouais. avait dit qu'en fin de compte, on faisait semblant de nous calculer juste pour faire des profits, alors que l'album, on n'a pas pris pas pris un euro. Ouais. Ça partait d'un bon sentiment, mais j'ai rien contre lui, quoi. Et vous êtes vu pourtant aux 20 ans de la Starac? Non, moi, c'est pas trop calculé. Je suis Ouais. Il paraît que plutôt, c'est ouais. je suis plutôt rancunier, mais après, voilà, ça reste quand même Oui, une tête. c'est une tête de la l'émission. Starac, et puis voilà, j'ai rien contre lui. Et puis impossible de ne pas vous parler d'une chanson que vous avez Ça va venir. chantée. Évidemment, bah oui, vous n'allez pas y louper. C'est évidemment ce titre, Dingue de toi, avec Nabila, parce que Nabila a été votre amoureuse. Ouais, Ouais, il y a longtemps, ouais. jadis. Jadis. Allez, écoutez un petit extrait de ce clip, chers amis. C'était quand même Non, de dans sacrés la douche, souvenirs. franchement, j'ai poussé fort quand même. Ça vous rappelle les souvenirs? Ouais, c'est marrant. Parce que ça, vous ne devez pas le regarder tous les 4 matins, je pense. Hein. Non, c'est partie de mon passif. Voilà, c'est Ouais. comme ça. J'ai mis du temps, je dis souvent, j'ai mis du temps à accepter ce truc-là, mais en fin de compte, maintenant, j'en rigole. Enfin, vraiment. J'en rigole, et puis ça fait partie du truc. Je vois encore sur TikTok, il y a des trends, des compagnies, tout ça et tout. Non, c'est... Vous êtes fier d'avoir fait cette chanson? Ou vous le fier, c'est pas le mot. C'est pas le mot? Ouais. On va dire que financièrement, c'était pas mal, c'était bien, mais... Ça a rapporté combien financièrement ce titre? un petit peu comme un morceau qui marche bien à l'heure actuelle. C'est quoi? C'est 100 000 euros? Un morceau qui marche bien, c'est à peu près 100 000 euros, non? Ouais, depuis toutes ces années-là, ouais, on va dire ça comme 100 000 euros pour ce titre, c'est pas mal, hein? Vous avez des nouvelles de Nabila? ça. Pas du tout. C'est fini. Pas du tout. Ouais. Je suis très fier de ce qu'elle est devenue. C'est une influenceuse top qui a su prendre un créneau qu'il y avait, et que je trouve qu'elle a grandi bien. Et Vous n'avez pas regretté de vous être quitté? pas du tout. Pour quelle raison?
Bah, parce qu'il y avait incompatibilité, et puis, ouais. et puis voilà, c'est pareil. Les caractères. Ouais. Ça a duré le temps d'une chanson et c'est pas plus mal, mais voilà, je lui souhaite pas de mal. Je suis pas quelqu'un C'était qui... un fake couple aussi, celui-là? Non, Non, il y a non, il y a eu vraiment... un vrai coup de cœur, D'accord. je pense. Et puis après, voilà, c'est comme ça. Mais ça veut dire que quand vous êtes séparés, ça a dû être dur quand même. Non. Surtout de voir en plus l'ascension qu'elle a prise. Excusez-moi, c'est pas très Oui, bien élégant sûr. ce que je vous dis, mais vous voyez Thomas qui est avec elle, bon, pas forcément plus de talent, enfin pardon. Hein, Ouais, mais c'est pas ce genre. C'est sympa ce que je dis, mais bon, c'est pas la vérité. C'est pas ce genre de réussite que je vise, quoi. Ouais. Non, c'est... Bon, bah c'est Je honnête. serais même plutôt... Je suis même amené à chercher la tranquillité, même. Ouais, ah d'accord, vous voulez qu'on vous laisse tranquille maintenant? Ouais. Eh ben, ça va pas être le cas avec les questions cash. C'est parti, voici les questions cash sur C8, chers amis. Quand on s'appelle Sofiane, on a touché combien en tout pour la Star Academy, Sofiane? La Starac 200 000 €, 200 000 € à l'époque. Ça, c'est beau. Par rapport à ce que ça engendrait, je crois que c'est une petite douille, mais bon, 200 000. Une petite douille? Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les disques se vendaient bien, les Ouais. produits dérivés, TF1, les appels, bref. Mais ouais, 200 000 à peu près. Le jour où vous avez eu une brouille avec un candidat dans la maison. Greg, Ah bon? on Vous a êtes failli pris... se battre. Non, vous rigolez. Vous avez failli vous battre avec Greg? Ouais. Grégory Le Marchal? Ouais. Je savais pas ce Pour une truc-là. histoire, en fait, il y avait une répétition générale et c'est vrai que moi, on était tous stressés. Et puis il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Je lui ai dit, mais frère, tu fais 40 kilos, je vais t'écraser ta tête. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens, comme ça. Ah bon, il était Ouais, bagarre? on a fait un tête contre tête. Hein. Vous avez fait un tête contre tête? Ouais. Comme quoi. Je savais pas du tout ce truc-là. Après, on s'est pas parlé pendant 2 jours et après, on s'est fait des câlins. Voilà. D'accord, ok. C'est lui qui est revenu? J'ai écrit, je me rappelle, j'avais écrit quelque chose sur le tableau. J'avais Ah. dit, mon frère me manque. Ah. Bon, vous êtes un gentil au fond, vous voyez? Vous êtes pas une Non, brute. j'ai toujours dit, hein, c'est le cerveau et moi les muscles. Le jour où vous avez regretté d'avoir fait une émission dans laquelle vous avez tourné. La tienne. Ah bah non, c'est vrai, ah bah merde, elle n'est pas encore sortie. Non, je rigole. Je parle Ouais, des anges. si, ouais, la Ouais. dernière saison. La dernière saison des Ouais. anges, vous Je me avez suis senti vieux, je me suis senti dépassé. vous êtes dit, ouais, qu'est-ce que je fous là-dedans, Qu'est-ce quoi. que je fous là? Même les candidats, ça vous énervait. Pas d'atome crochu. Pourquoi on vous La a pas preuve vu d'ailleurs, c'était la dernière. Ouais. Pourquoi on vous a pas vu dans les 50? On m'a proposé, j'ai refusé. Pour quelle raison? J'en ai marre de faire des conneries sous prétexte que j'ai besoin d'argent ou des choses comme ça. Je préfère m'investir sur moi-même, dans mon temps, faire ce que j'ai à faire dans la musique. Voilà. Ça paye bien les 50? Peut-être, mais je m'en fous. Qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui par mois, Sofiane? Je travaille très bien, bon, je travaille pour les impôts quoi. Pas loin. Je gagne, je sais pas la vie de rêve, mais je gagne ce qu'il faut pour D'accord. mettre les gens que j'aime et pouvoir faire ce que je veux et donner à qui j'ai envie. Vous mettrez pas un chiffre sur cette réponse? Non. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? Une connerie d'enfance, On a plein. un petit excès de vitesse? Moi, j'ai fait de la garde à vue, j'ai fait des trucs. Vous avez fait la garde à vue? Ouais, mais pour des conneries quand t'es jeune quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on avait joué, on jouait au foot et puis il y a un ballon qui avait dépassé le jardin et on a voulu le récupérer dans son jardin, il a appelé la police, sauf que le mec il avait tiré avec un fusil, je sais plus quoi, on lui a cassé les carreaux, enfin bref, on a fait. Ah, vous avez cassé le carreau? Ouais, vous avez eu peur, quoi. D'accord. Et au Maroc aussi, parce que je travaillais dans un établissement où il y a eu une bagarre et j'étais au milieu de ça, mais bon, c'est pas... D'accord. Donc c'était de la garde à vue. Ouais, mais sinon je suis quelqu'un plutôt... Oui, vous cassez juste les vitres, c'est Non. tout va bien. Le chroniqueur ne touche pas à mon poste que vous pouvez pas encadrer. Est-ce qu'il y en a un, il vous revient pas? Verdez, Ah, Verdez? Ouais. Ah ouais? Pourquoi? je sais pas, Oui. sa fatou il me saoule. Hein? Avec sa fatou il me saoule. Il vous saoule avec sa fatou, c'est sa femme. Et puis Jean-Pascal aussi, je suppose, du coup. Non, ça va. Non, ça va. La chose que vous avez lue sur vous dans les médias qui vous a fait le plus de peine, Sofiane? Peut-être le fait que j'avais vu dans un truc où j'étais un mauvais papa et que je m'occupais pas de mon fils. Ah ouais, ça c'est dur. Hein. Ouais. L'émission de télé que vous auriez adoré présenter? Journal du Hard. C'est clair, ça va. Vous avez raison, hein. Faut se faire plaisir. Franchement, hein. téléfoot. Parce que Téléfoot. j'aime le foot. Ah, bien sûr. Ouais. Et je suis très calé dans le foot. Vous savez qu'ici, moyen de faire un truc sur le foot, hein, dans le groupe Canal. La chose la plus étonnante qu'un fan ou qu'une fan vous ait envoyée? Même TPMP, hein, franchement, je dirais pas non. Ah, ça vous ferait plaisir, Ah ouais, TPMP? tellement. Mais en plus, vous avez des choses à dire. Ouais, mais même, je trouve que le concept est bon, il s'essouffle un peu, mais j'aime bien. J'aime bien. Non, il fait quand même des 2 millions de... Non, mais je veux Ça dire marche bien, dans ouais. le trash talk et compagnie. Ouais, ça vous plairait? Ouais. Bah, vous pouvez passer un petit message à Cyril, on en Cyril, profite. si tu me vois,
je suis ton gars. Bon, et pourquoi pas, ça Eh pourrait être Baba, sympa. allez, donne du boulot là. Bah oui, Baba donne du boulot. J'adore. Mais il a pris Mundi cette année, Ouais. nouvelle recrue. Il est bien? Ça va, Ça va? ça va, Moyen? ça va. Vous seriez meilleur? Bah faut dire oui, Je hein. serais moins réfléchi peut-être. Ah, d'accord. Pourtant, vous réfléchissez depuis le début de l'émission. Le jour où vous avez envie de tout arrêter, est-ce qu'il y en a eu un? Ouais, Ouais. Genre, je balance tout, c'est bon. ouais, Je bol de ouais. de ces conneries. Puis après, tu as ta responsabilité, tu t'entoures des gens que t'aimes et tu dis que tu te relèves. Si le président de la République est en face de vous, vous lui dites quoi? Président, Ouais. je crois que je lui adresserai même pas la parole. Allez, on va terminer avec les questions cash maintenant, chers amis, et on termine avec une question de Tristan de Bello en France. Ah bah oui, vous voulez que vous fassiez un petit Nabila avec un petit refrain. Vous le faites plus? Non, C'est fini. non. Parce que c'est passé, tout simplement. Ouais, aucun intérêt. On est passé à autre chose maintenant. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Sofiane, d'être venu sur C8, passer un moment avec nous. Merci beaucoup. Je vous rappelle que maintenant, vous appelez Monsieur Sofiane, et puis que vous êtes dans l'événement, vous faites des choses, et vous chantez toujours. Voilà. Je vais à mon rythme. Vous allez à votre rythme, et c'est très bien. Je travaille avec des gens et peut-être que je vais reprendre les studios, peut-être pas, je sais pas. Je me laisse vivre pour l'instant. Eh bien, vous avez raison, laissez-vous vivre. Et restez heureux, c'est ce qui compte. J'espère que vous verrez votre fils bientôt, vous l'embrasserez de notre part. Merci. On se retrouve, nous, dès demain sur C8 avec une nouvelle émission et un ou une nouvelle personnalité. Passez d'ici là une très bonne journée sur C8, bien sûr. Ciao.